Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouvel épisode de Fire Force. Si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dispo sur Wakanim et ADN, lien en description comme d'habitude. Un épisode qui était plutôt sympa. Alors il y a quelque chose que j'aime bien dans ce nouvel arc qu'on a démarré finalement avec l'infiltration dans les souterrains, c'est qu'on voit un petit peu les capacités de tout le monde. Parce que c'est vrai que la 8ème brigade jusqu'ici, on n'avait pas vu grand chose, hein, finalement, mis à part Shinra, Arthur. C'est vrai qu'au niveau des autres, bon, on avait vu un petit peu ce qu'ils savaient faire quand ils ont infiltré la 5ème brigade, mais mis à part ça, on n'a pas eu de conditions réelles. Ici, notamment, on voit un petit peu toutes les techniques qu'ils ont finalement et comment est-ce qu'ils se battent. Parce que bon, c'est vrai qu'on sait que Shinra, par exemple, il est très fort, mais il n'y a pas que lui, finalement. Et du coup, des épisodes comme ça fait plaisir en espérant qu'on évite un petit peu plus d'informations par rapport à Shaw, etc. Parce que le but, surtout ici, c'est de réussir à trouver Shaw, tout simplement, et de voir un petit peu, pourquoi est-ce qu'il est méchant, etc. Alors, on a le début d'épisode qui est concentré sur Inawa qui se bat contre Arrow, un Arrow qu'on avait déjà vu dans d'autres épisodes finalement, et c'était bien sympa parce que c'est un combat qui change déjà de l'ordinaire vu que c'est un combat qui se joue à longue distance. C'est vrai qu'habituellement, les combats qu'on a, c'est surtout du corps à corps, etc. Ici, c'était vraiment à très longue distance et du coup, c'était un petit peu plus tactique, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que on a vu un Inawa qui est un petit peu différent d'habitude parce qu'il était vraiment énervé. Habituellement, c'est le mec qui finalement, a pas trop d'émotions, etc. D'ailleurs, ils ont montré ça et même il le disait lui-même qu'il cachait ses émotions et tout. Donc c'est vrai que là, c'était cool de voir un petit peu une autre facette du personnage. Et puis son combat même était très sympa pour un combat à longue distance parce que c'est vrai qu'à longue distance, tu peux avoir des combats qui sont pas forcément officiels où il se passe pas grand chose. Et ici, pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. On a vu aussi un petit peu le power-up, en tout cas Arthur après son entraînement, ce qu'il arrive à faire, parce que c'est vrai que Arthur, on a déjà vu certains combats qui étaient sympas avec lui, mais c'est vrai qu'habituellement, Arthur, ses combats, c'est un petit peu, pas ouf. En tout cas, personnellement, je les trouve pas ouf dans le sens où il est tout le temps dissipé, il est pas forcément concentré par rapport à ses combats, et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve, avec Arthur, que ça se passe comme ça. Finalement, ici, il a un petit peu plus réfléchi. Et c'est vrai que c'est cool de le voir un petit peu réfléchir, hein, parce que Arthur, vraiment, il se trompe de main pour manier son épée, il sait rien faire. Il fait tout le temps le chevalier. Ici, c'était aussi le cas, hein, parce que quand il arrive, il est en mode, vous avez appelé, je sais plus comment est-ce qu'il dit, mais vous avez appelé votre héros, je suis là, machin. Enfin, il est toujours avec ses délires de chevalier et tout, mais pour le coup, ça se voit qu'il s'est amélioré par rapport à tout ça. Il réfléchit un petit peu plus en combat, parce que c'est vrai qu'il réfléchit jamais, finalement. Hein. Il s'est retrouvé contre le gars qui créait des mirages. La dernière fois contre ce mec-là, il a rien fait. Il se faisait à chaque fois avoir par les mirages, et bien là, on a vu que son entraînement a porté ses fruits parce qu'il a réussi à réfléchir un petit peu, à écouter la respiration de son adversaire, comme ça, il a pu le déloger malgré la fumée qu'il y avait et tous les mirages. Donc pour le coup, c'était plutôt cool avec les petites blagues et tout. Donc c'est bien parce qu'on a des combats un petit peu différents finalement aussi avec tous les membres. Bon déjà ils ont pas les mêmes capacités, il y en a qui se battent de loin, il y en a qui sont plus corps à corps, etc. Ils utilisent pas les mêmes techniques, donc déjà c'est très sympa, mais on voit qu'en combat, ils réfléchissent un petit peu différemment. Donc c'est ça qui est cool aussi. Bon, n'hésitez pas à dire jusqu'ici quel est le meilleur combat pour vous que l'on ait eu. Personnellement, c'est Tamaki. Tamaki, vraiment, elle a donné tout ce qu'elle pouvait dans le dernier épisode, donc c'était cool. Non, je rigole. Vraiment, le combat que j'ai le plus aimé pour le moment, c'est le combat Ninawa. Bon, après, on en a eu que 3, hein, donc voilà, enfin 4 si on compte celui d'Arthur qu'il y a eu dans cet épisode-ci, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus énormément de combats, et surtout il manque quelques personnes qu'on n'a pas encore vues se battre à fond. Bon, on a vu d'ailleurs la nouvelle technique de Shinra très très rapidement, qui a sauvé Licht, du coup, hein, on a vu son... Comment est-ce qu'il a appelé Turbo, je sais plus quoi, enfin il avait du mal à trouver un nom, bon au final on va l'appeler Turbo pour le coup, on a vu qu'il arrivait enfin à l'utiliser parce qu'il s'était entraîné pour ça. Faut avouer que ça a l'air pas mal. Après, faut voir contre un adversaire qui est un petit peu plus fort, parce que là c'était contre un random. Mais faut avouer qu'il était très rapide, donc il y a peut-être moyen qu'effectivement ça lui serve à quelque chose. Et surtout dans l'opening, attention spoil si jamais, mais je suppose que tout le monde a déjà vu l'opening. Mais dans l'opening, on voit qu'il utilise des techniques où t'as l'impression qu'il se téléporte à certains moments. Je sais pas si vous avez remarqué ça, donc
À voir un petit peu si c'est ses capacités à lui ou pas, mais ça risque d'être assez intéressant s'il a d'autres petites techniques comme celle-là. Fin d'épisode du coup, eh bien on a celui que j'attends le plus de voir en combat, c'est Obi. Obi qui est avec Vulcan et il se retrouve en face de Giovanni qui est avec Risa. Alors Risa, je vous le rappelle, c'est l'ancienne assistante de Vulcan. Alors je pense qu'on va en apprendre plus par rapport à elle parce que jusqu'ici, Risa, bon, je l'avais déjà dit quand on l'avait vu, je sais plus l'épisode où Giovanni avait attaqué Vulcan, on avait vu que Risa à certains moments elle était un petit peu en mode j'hésite. Est-ce que je fais vraiment du mal? Est-ce que machin? Et encore une fois ici, il y a Vulcan qui essaye de lui dire bah oui mais non je t'ai recueilli, enfin moi je suis venu te sauver en soi. Sauf que elle, ben, elle a peur de Giovanni, ça s'est vu d'ailleurs dans les images etc. Donc je suis impatient de voir pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça exactement, parce que je pense qu'il n'y a pas que le fait que Giovanni lui mette la pression, clairement, parce qu'elle aurait peut-être pu tenter de s'enfuir ou quelque chose comme ça, donc il y a peut-être encore autre chose derrière, et je suis impatient de voir ce qu'elle va décider de faire, parce que actuellement, je ne la vois pas blesser Vulcan, en tout cas. Peut-être qu'elle va se battre et que du coup, vu que c'est Obi qui va se battre, bah lui, elle va pas hésiter à l'attaquer, mais au niveau de Vulcan, je la vois mal vraiment lui faire du mal en mode je vais te tuer. Donc bon, impatient de voir un petit peu ce qui va se passer pour ce côté-là et impatient de voir aussi Obi se battre parce que c'est l'un des seuls persos finalement qui a pas de pouvoir, en tout cas de ceux qu'on connaît et qui fait partie des brigades, c'est le seul je crois qui n'a pas de pouvoir, il me semble, j'espère pas dire de bêtises, et du coup ça risque d'être assez intéressant et là ça va changer complètement de ce qu'on voit d'habitude et puis après tout c'est le commandant donc on va bien voir ce que vaut le commandant en combat réel. Alors il y a un petit truc aussi par rapport à Giovanni parce qu'il a parlé un petit peu du grand prédicateur et finalement eh bien même pour lui le grand prédicateur c'est limite un dieu. Quand tu l'écoutes en fait parler de lui c'est un dieu, il connaît tout, il sait tout et puis voilà, il y a des petites choses comme ça, ben, t'es en plein questionnement, pourquoi est-ce qu'il pense que le grand prédicateur c'est un dieu, ou des petites choses comme ça, et je suis impatient de voir justement un petit peu le dénouement de cette histoire finalement, parce que tous ceux qui sont derrière, enfin tous les hommes en blanc en fait, hein, ils considèrent le grand prédicateur comme un dieu, mais pourquoi exactement? Parce qu'il peut avoir du savoir, et enfin... Là, c'est vraiment, c'est le mec parfait quoi. Hein. T'écoutes Giovanni, limite c'est le mec parfait. Donc voilà, je trouve ça assez chelou, j'ai l'impression limite qu'il les manipule. Après, on verra bien, je pense, peut-être à la fin de cet arc-ci, je sais pas trop, à mon avis, l'animé va se terminer avec cet arc-ci, en tout cas la saison 1, si jamais il y a plusieurs saisons, mais je crois que c'est programmé pour 24 épisodes, il me semble, donc on devrait terminer cet arc-ci avec les souterrains, j'espère qu'on aura quand même des révélations, avant la fin, parce que là il y a encore beaucoup de questions et c'est vrai que ça serait un petit peu dommage d'avoir zéro révélation, mais bon, logiquement, je suppose que Shinra va réussir à tomber sur chaud et finalement bah, avoir quelques informations par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse ça pour cette petite review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao.